Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler d'un sujet un petit peu fâcheux, un sujet assez sensible un petit peu dans le monde de la sneakers. On va parler fake. Alors comme vous le savez, l'univers de la sneakers n'a fait qu'évoluer ces dernières années. On atteste toutes les paires qui sortent, on atteste également toutes les collaborations qu'on a pu voir également ces dernières années, que ce soit avec des artistes ou bien avec des designers. Voilà, il y a énormément de paires qui sortent. Et le truc c'est que forcément il y a des paires qui plaisent à un grand nombre mais qui sont limitées. Et ces paires limitées sont pas forcément évidentes à avoir. Je vais pas vous faire tout le récapitulatif, mais vous savez, voilà, il y a un système de raffle, il y a des tirages au sort, etc. qui crée finalement une frustration. Voilà, quand tu démarres un petit peu dans cet univers, tu veux comme des belles paires, qu'il y a des paires qui te plaisent, et bah t'es frustré quand t'arrives pas à les avoir. Et c'est clairement ce que Nike met en avant aujourd'hui dans son système de communication marketing, et ça amène à de nombreuses dérives. Parce que voilà, quand t'as pas ta paire et que tu la veux vraiment et que tu vois qu'elle coûte plus de 1000 balles et que t'as pas le budget, bah qu'est-ce que tu fais? Tu te tournes vers le fake. Et ça c'est un vrai souci aujourd'hui, c'est que la contrefaçon augmente de façon exponentielle sur énormément de modèles. Et le truc c'est que c'est très bien fait aujourd'hui. Voilà, les mecs franchement en Asie, voilà, parce que c'est le principal endroit où sont créés les fakes, et bah il y a franchement un level qui est assez balèze. C'est pas comme il y a 10-15 ans où vraiment tu recevais une vraie brique. Aujourd'hui c'est quand même bien foutu et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Alors avant de rentrer un petit peu plus en détail, j'ai également une paire à vous présenter, bien évidemment, et c'est vrai que c'est assez balèze, vous allez vite vous en rendre compte. Et cette paire m'a été envoyée par Stop the Fake, et Stop the Fake aujourd'hui sponsorise cette vidéo, donc je vais vous faire une petite aparté et on va discuter un petit peu de ce qu'ils font. Donc Stop the Fake, c'est une entreprise qui va te permettre de pouvoir faire un legit check de ta paire ou bien de sap de luxe, voilà, que ce soit du Gucci, Balenciaga, etc. pour seulement 1 €. Donc franchement c'est vraiment pas cher, notamment quand ton article il commence à coûter un petit peu, quand ça commence à être 200, 300 €. T'es pas à 1 € près pour faire authentifier ton article et être sûr que t'as un article authentique. L'avantage c'est qu'aujourd'hui Stop the Fake a quand même pas mal de références, ils ont fait plus de 5000 legit checks, donc c'est vraiment une preuve de qualité. Et l'avantage également c'est qu'en fait ils sont une équipe de 4 personnes et que derrière ils font vérifier plusieurs fois l'article à des personnes différentes pour être sûr et certain que c'est un article authentique ou non. Donc voilà, c'est vraiment un réel gage de qualité. Pour 1 €, c'est pas cher. Il y a également plusieurs forfaits, vous allez voir, c'est assez intéressant et ça reste quand même pas cher en général. T'as un délai de réponse qui est plutôt rapide, voilà, donc t'as pas à attendre 6 semaines pour recevoir ta réponse, et derrière tu reçois également un petit certificat comme quoi ton article est authentique ou non. Pour faire la démarche, c'est quand même très simple pour s'inscrire, voilà, c'est comme un site basique finalement, donc tu rentres tes coordonnées, et pour faire ton authentification c'est également très simple, voilà, tu sélectionnes l'article en question, que ce soit de la SAP ou une paire, tu envoies des photos, tu envoies tous les détails et derrière ils te répondent dans un délai vraiment rapide. Voilà, donc c'est franchement très avantageux pour vous, ça vous permet vraiment d'économiser du temps et de recevoir un article authentique, ce qui est important notamment quand vous êtes fan de sneakers, passionné de sneakers, de sap, de luxe, etc. et que vous voulez vraiment un article authentique et pas un truc fake tout banane qui va ressembler à rien du tout. Et puis ça peut être également très pratique si tu veux vendre ton article sur Vinted. Au moins tu as un petit certificat d'authenticité qui va garantir que ton article est authentique, et bien évidemment ça va rassurer l'acheteur derrière, ça va pouvoir te permettre de faire une vente beaucoup plus simplement. Voilà, donc aujourd'hui je remercie Stop the Fake d'avoir sponsorisé cette vidéo, et ils ont également envoyé une petite paire pour que je vous fasse un petit comparatif d'une paire vraie et d'une paire fake. Et l'avantage c'est que c'est la paire, je la possède. Bon, c'est pas le même colorway mais c'est pas très grave. Donc la paire en question qu'on va traiter aujourd'hui, c'est une paire de Sacai, voilà, et c'est la Vapor Waffle, voilà, celle-ci, la petite Vapor Waffle Sacai. Donc là c'est la boîte, je vais vous présenter la paire juste après et vous allez voir qu'il y a quand même des choses à dire, mais je dois dire que j'ai été assez impressionné par la qualité du fake. C'est assez ouf, moi je suis assez étonné, voilà, concrètement de ce qui se fait aujourd'hui en termes de fake. Alors bien évidemment moi je ne suis pas pour le fake, c'est pas une vidéo pour promouvoir le fake. Après, comme je le dis à chaque fois, chacun fait comme il l'entend. S'il veut acheter du fake, qu'il le fasse, mais derrière faut pas prétendre être un passionné de sneakers. Pour moi ça va pas forcément ensemble. Je sais que c'est un vrai sujet à débat, qu'il y en a qui sont pas d'accord avec ça, mais c'est mon avis personnel. Pour moi tu peux pas être un passionné, un vrai passionné de quelque chose et avoir du faux. C'est comme si quelqu'un qui collectionne du vin va aller acheter une vieille piquette à Carrefour et coller une étiquette Saint-Émilion 86 dessus et dire que c'est un grand vin. Ça marche pas, c'est pas comme ça que ça fonctionne et ça fait vraiment pas de sens. Quand t'es passionné de quelque chose, ce qui t'anime vraiment, c'est le fait de dégoter quelque chose de rare. C'est cette sensation en fait justement où tu te dis je vais faire ma recherche et je vais prendre du temps et je vais regarder à droite à gauche ce qui se fait, voir si ma paire elle est vraie, discuter, etc. C'est vraiment un réel univers qu'il y a tout autour dans le fait de pouvoir acheter une paire et dans cette passion, plutôt que d'aller sur un site lambda, voilà, j'en ferai pas la promotion, mais d'aller sur un site lambda, acheter une contrefaçon et dire que tu portes une paire hyper hype et hyper rare et aller t'en vanter derrière, ce que je trouve extrêmement
ridicule. Voilà, clairement c'est un peu ridicule de faire ça et ça fait pas de sens. Si vous me demandez, je vous déconseillerais toujours d'acheter du fake. Si vous avez un petit budget, adaptez-vous à ce budget là et achetez une paire en fonction de ça, mais achetez pas du faux, ça fait vraiment pas de sens. Surtout qu'en plus, la paire d'une, t'es pas sûr de la recevoir parce que t'as quand même des contrôles douaniers, et en plus si t'as pas de chance derrière, tu reçois une belle amende bien salée. Et je vais te dire, ça va te guérir du fait d'acheter du fake. Donc voilà, je vous le déconseille vraiment. C'est pas quelque chose qui est cohérent avec la passion sneakers. Mais bon, trêve de bavardage, je vais vous présenter la paire tout de suite. Donc la paire, je l'ai reçue il y a peut-être 2 jours. Je l'ai déjà unboxé, je l'ai déjà regardé hein, pour regarder un petit peu ce qui allait ou pas pour pouvoir vous proposer quelque chose en vidéo. Donc on reçoit ça dans une box comme celle-ci. Voilà, donc une box qui est quand même très ressemblante hein, finalement, qui ressemble beaucoup aux box de Sacai et de Vapor Waffle. Par contre, il y a quand même quelques petits défauts et ça, il faut avoir la box et la paire pour pouvoir s'en rendre compte. Donc là moi j'ai reçu une taille 44, voilà, donc c'est pas du tout ma taille, moi je fais du 43, et si je prends ma taille 43, voilà, de chez Sneakers, boum, on peut voir direct la différence de taille, alors que normalement la mienne est plus petite hein. Voilà, donc il y a une réelle différence de taille, vous pouvez le voir, voilà, c'est assez costaud hein, quand même finalement. Ça n'a rien à voir au niveau de la taille. Et c'est vrai qu'on s'en rend compte quand on ouvre la box parce qu'on galère un petit peu. Donc au niveau des tags, ça va être plus ou moins similaire, on va pas se mentir. Voilà, donc ça c'est la vraie. Et là on va avoir la fausse. Bam. Donc voilà, au niveau des tags ça reste quand même très ressemblant. Au niveau de la box également, il n'y a pas énormément de différence, on va pas se mentir. À peu de choses près, ce qui va être différent c'est vraiment la grandeur et la taille de la typographie également qui va être différente. Mais sinon au niveau des matières etc, c'est vrai que c'est un petit peu différent. Et juste la vraie est un peu plus rigide que la fausse. Donc on va unboxer ça tout de suite. Je vais encore galérer parce que c'est hyper chiant. Comme la boîte est trop petite, en fait la paire se colle dessus. Un petit truc pour reconnaître qu'une paire est fake, ça peut être également à la boîte. C'est-à-dire que si la boîte est endommagée et qu'elle est vraiment déboîtée, vous pouvez être quasiment sûr que c'est du fake. Alors pas à 100% hein, parce que c'est une vieille paire et qu'il l'a stockée etc. Ça peut être possible, mais si la paire il vient de l'avoir et que la box est défoncée, généralement c'est une fake, cherchez pas plus loin. Donc qu'est-ce qu'on reçoit dedans? Alors on reçoit ça je sais pas d'où ça sort. J'ai pas du tout ça sur la vraie. Voilà, donc ça c'est pas du tout un truc qu'on a sur les vrais. J'ai jamais vu ça de ma vie. Donc peu importe, il y a ça. Et en fait derrière on reçoit le papier comme ça, donc qui est le papier Sacai hein, finalement, qui est censé normalement recouvrir la paire, et qui là juste est mis dans le fond comme ça, voilà, c'est un accessoire quoi, ça n'a pas de sens. Et le petit papier de soie. Alors au niveau des matériaux etc, je vous le dis clairement, on est sur quasiment le même papier hein. C'est là pour le coup moi j'ai pas vu de différence. Le papier pour moi c'est le même, clairement c'est le même. À peu de choses près il est un peu plus petit on va dire, mais il n'y a pas grand chose de différence. Et clairement pour moi c'est le même papier. Voilà, donc là si on regarde, ça c'est le vrai papier, voilà, donc là, vrai papier Sacai authentique. Et le faux papier il est là, voilà, la différence c'est qu'il va être un petit peu moins épais, mais regardez la différence de taille quoi. C'est un truc de fou, ça n'a pas du tout la même taille alors que celle-ci est censée être une taille au-dessus. Bon enfin bref, c'est vrai que ça c'est pas bien fait, c'est pas top. Après ils ont le mérite de s'être pris la tête à l'avoir fait. Bam, et donc voici la paire fake. Voilà, il s'agit de la Vapor Waffle Sacai, donc le colorway black. Et faut dire, honnêtement, moi, je n'ai pas vu beaucoup de différence. Voilà, clairement, parce que moi j'ai la fuchsia. On va regarder ensemble, mais moi j'ai vu très peu de différence. C'est quand même bien foutu. Je vais pas vous mentir, il y a quand même pas mal de ressemblances. Donc voilà, ça c'est ma fuchsia clairement, et ça c'est la black. Donc voilà, qui est censée être un peu plus grande hein, une taille au-dessus. Et au final quand on regarde, on dirait que les paires font quasiment la même taille hein. Voilà, si on regarde en dessous, c'est pareil, on dirait que la paire fait la même taille. Voilà, c'est vraiment un peu de choses près. Donc voilà, généralement le problème avec les fakes, c'est que les fakes taillent pas true to size. Il y a souvent des soucis de taille. Donc si tu prends un 44, tu peux te retrouver avec une paire qui fait une taille 42 voire 46. C'est très mal foutu au niveau du sizing. C'est aussi ça qui est compliqué dans le fake, c'est qu'au niveau du sizing c'est généralement pas bien fait. Je vais vous faire un petit tour d'horizon de la paire quand même. Le but ça va pas être de faire un real vs fake, mais juste de vous montrer un petit peu les détails d'une paire fake et puis les détails également d'une paire authentique. Bam, donc voici, voilà, là on a la fake. Et vous pouvez voir quand même si vous avez la paire que quand même c'est bien foutu. Moi j'ai vu quelques petits défauts notamment avec le swoosh, voilà. On n'a pas exactement le même swoosh que sur la vraie, il est un petit peu plus grand. Mais c'est vraiment pas grand chose. Là on peut voir les petits, voilà, les petites coutures qui sont mal faites. Il y a quand même pas mal de petits défauts. Mais clairement
clairement pour m'être penché dessus, j'ai pas vu grand chose. Là où on va avoir du défaut, c'est au niveau de l'intérieur. Alors là c'est vraiment, faut avoir l'œil, hein. Franchement faut avoir l'œil. Mais en fait ici, vous allez voir là de ce côté là, ici, c'est un peu plus rembourré en fait au niveau du talon etc. que sur une vraie. Vous pouvez voir, regardez le rembourrage. Voilà, le rembourrage n'est pas le même, vous pouvez vous en rendre compte. Voilà, le Nike est pas placé également au même endroit. Et là où moi j'ai remarqué qu'il y avait un réel défaut, c'est au niveau des languettes. Et ça sur le fake, c'est souvent que ça arrive. Il y a souvent les languettes qui sont trop courtes. Et ça arrive quasiment tout le temps. Que ce soit sur des paires de Jordan, etc. C'est souvent le vrai problème, c'est qu'ils n'ont pas les vraies dimensions de ça. Je sais pas comment ils se débrouillent. Mais là, la languette, elle est pas du tout à la bonne hauteur. Là, la première, celle qui est ici. Voilà, en fait, elle est beaucoup trop basse. Et si je vous montre la vraie, vous pouvez voir qu'elle est quand même un peu plus au-dessus. Voilà, ici. Clairement, on la voit bien. Là, celle-ci, elle est cachée, quoi. Et je suis obligé de tirer dessus pour ressortir, donc c'est pas normal. Ça, c'est pas sur les vrais Sacai qu'on retrouve ça. Même si, franchement, la paire est bien faite, hein. Même si on regarde derrière, regardez, c'est bien foutu, hein. Voilà, mais on peut voir quand même un défaut ici. Voilà, ça c'est beaucoup trop large. Le truc c'est qu'il faut vraiment avoir une vraie dans les mains pour pouvoir comparer. Il y a également un élément qui lui est très important, c'est l'odeur. Voilà, l'odeur d'une paire fake, c'est insupportable, ça sent fort, ça pue, c'est une horreur. Là je sens, c'est vrai que ça sent fort. Le truc c'est que la colle ressemble quand même beaucoup à la colle de la Sacai, mais c'est quand même beaucoup plus fort sur celle-là. Au niveau du daim, on a quasiment les mêmes matières et ça se joue vraiment à très peu de choses près. Donc voilà, je vais pas vous faire un real vs fake en vous comparant les paires, etc. Mais c'est vrai que voilà, ça c'est des éléments qui vont vous permettre de pouvoir reconnaître une vraie d'une fausse. Au niveau de la shape, il y a également une petite différence, mais il n'y a pas grand chose. Et c'est vrai qu'il faut quand même avoir la paire en main pour faire la différence. Le truc c'est que voilà, c'est ça qui est embêtant aujourd'hui, c'est que le fake est quand même très bien fait et c'est très compliqué de déceler une vraie d'une fausse. Et si vous voulez acheter une vraie, et je le répète, passez par Stop de Fake. Voilà, c'est authentique, il n'y a pas d'arnaque là-dedans, c'est une entreprise sérieuse qui va vous faire vos legit-checks en très peu de temps et vraiment pour le coup pour pas cher, parce qu'un euro c'est que dalle. 1 euro c'est rien, c'est le prix d'une boisson dans un distributeur quoi, ça vaut rien. Et là en fait t'as un legit check et ça te permet de pouvoir savoir si ta paire est authentique, et derrière même si tu veux la revendre, t'as un certificat d'authenticité qui te permet quand même de rassurer les acheteurs. Donc voilà, ça c'est quand même très important. Mais voilà, à peu de choses près, c'est une paire qui est quand même très bien faite. Voilà, clairement, un mec qui porte ça dans la rue, moi je sais pas dire si c'est une vraie ou une fausse. Clairement, le mec il pourrait m'avoir en me disant ouais je porte une vraie, bah moi je dirais ok elle est cool, tu vois. C'est pas le bon délire, rentrez pas là-dedans. Cette vidéo est vraiment pas faite pour promouvoir le fake, mais bien au contraire, comme je le dis depuis le début, c'est pas quelque chose d'intéressant si vous êtes passionné par la sneakers. Après comme je dis, chacun fait comme il l'entend. S'il veut acheter du fake, il achète du fake, mais derrière qu'il vienne pas faire le prétentieux en disant qu'il a copé une paire de ouf, etc. alors que le gars l'a acheté sur un site chinois et c'est une fausse quoi. Donc ça n'a aucun sens, ça fait pas de sens. Même sur les propres paires on peut voir les défauts hein, de fabrication hein. Je sais pas si vous allez bien voir, mais en tout cas à l'œil nu ça se voit très très bien. Ici vous avez voilà le souche ici qui se termine, voilà donc le bout du souche qui se termine à un certain endroit, et ici il se termine beaucoup plus loin hein. Voilà, on peut voir la diff. Voilà, regardez. Là il se termine quasiment sur le petit trou. Et là on est quand même un peu plus loin. Donc voilà, il y a même des défauts d'un pied à l'autre. Donc voilà, c'est vraiment pas un gage de qualité. En plus en termes de confort, moi je ne laisserai pas la paire, mais concrètement c'est pas le top. Voilà, c'est pas des paires dans lesquelles vous allez bien vous sentir, c'est pas fait pour ça. Après c'est vrai que c'est quand même bien foutu au niveau des semelles. Donc en général ils se débrouillent toujours pour avoir les modèles et les pochoirs pour pouvoir les faire. Mais c'est vrai que bon bah voilà. C'est une paire qui est bien faite. Voilà, clairement, on va pas se mentir, c'est une paire qui est bien faite à peu de choses près. Donc voilà, méfiez-vous, je le répète, mais Stop de Fake, vraiment, ça va vous permettre de gagner du temps, d'économiser de l'argent également et d'éviter de vous faire arnaquer. Donc si vous venez me voir en DM et que vous voulez faire un legit check, comme je le dis à chaque fois, je vous répondrai, mais je vous dirai que je n'en fais pas, donc passez directement par Stop de Fake, ce sera beaucoup plus simple. De toute façon, je vous mets le lien de leur site en description avec leurs réseaux sociaux. Si vous avez des questions auxquelles j'ai pas répondu dans cette vidéo, ils vous répondront mieux que moi. Et donc sur ce, la vidéo se termine. Si t'es toujours pas abonné à la chaîne et que tu me découvres par le biais de cette vidéo, je t'invite à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Je te mets également mon Instagram, voilà, à savoir que sur Instagram j'organise, et je le répète toutes les semaines, un sneakers game. Donc c'est un jeu autour de la sneakers, autour de quiz, et je vous fais gagner des petits cadeaux, voilà, pour les gagnants. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram, à participer. Et je fais également depuis peu des sélections de paires, que ce soit des paires en promo ou des paires tendance, voilà, qui restockent sur les sites, et vous savez pas forcément, je vous mets ça en
en story, voilà, j'en mets environ 5-6, voire une dizaine maximum, voilà, je vais pas faire que ça, mais j'en mets une petite dizaine, voilà, si ça peut vous servir et vous permettre d'acheter des paires pas trop chères et des paires tendance, et bah moi, ça me fait plaisir, voilà. Donc sur ce, la vidéo se termine et on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Peace!